Bonjour, bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue dans mon premier épisode de mon podcast qui donc s'appelle Au Pair Confesse Podcast. Donc bienvenue à tous dans ce premier épisode. Premier épisode qui sera donc sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Oh wow. So tout ce qu'on record en vidéo, l'audio sera aussi sur Spotify et Oh, Apple that feels so serious. I know, it has to. Donc ce podcast, il est vraiment dédié aux au pairs, à leur expérience. Le but étant d'échanger, de partager sur les différentes expériences qu'on a pu l'une et l'autre ou l'un et l'autre vivre. Et puis le but c'est de parler deep, c'est de parler d'un sujet en particulier, c'est de pouvoir approfondir et d'avoir le temps de parler de quelque chose qui nous tient à cœur plutôt que de survoler un ou deux sujets. Yeah. Et aussi de casser un peu les tabous, j'imagine. Yeah, c'est ça, parce que on a tous notre propre expérience et c'est pas parce que toi par exemple, je dis n'importe quoi, t'as vécu une expérience dans une famille que la prochaine au pair elle va vivre la même. Ça dépend vraiment de la famille, mais ça dépend aussi de la personne qu'on est au moment où on vit cette expérience. Yeah. Donc c'est pas parce qu'il se passe quelque chose de très bien ou de très mal dans un moment T que c'est comme ça forever. Même si je pense que au fond de mon cœur, il y a des familles qui ne sont pas faites pour recevoir des au pairs. Mais ça, oui, bien sûr. Ouais, non, il y a des familles, totalement. Il y a des familles, franchement, on se demande pourquoi elles font ça. Hein. Enfin, on sait pourquoi elles le font, du coup. Ouais, du coup. Elles le font parce que c'est cheap, beaucoup de flexibilité de la part des au-pairs, pas de leur part, et ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais quand je parle avec des Américains et que je leur dis « Oh, j'étais au-pair », ils font « Waouh, c'est vrai qu'on a réfléchi à faire une au-pair, c'est tellement pas cher. » Et à chaque fois, je me dis « Mais oui, c'est pas cher, mais il y a toute l'expérience qui est englobée en fait. Enfin oui, ok, c'est une main d'œuvre cheap parce que vraiment ici avoir une nanny ça coûte très très cher, mais faut quand même que tu sois prêt à accueillir quelqu'un qui est jeune, qui connaît pas la langue, qui connaît pas le pays, les coutumes, qu'il faut quand même accompagner. Ouais, donc ouais, c'est deep. C'est deep. D'ailleurs, on parlait nous deux même d'avoir des au-pairs puisqu'on vit aux États-Unis maintenant. Et c'est vrai que c'est le truc, c'est que oui, c'est trop bien, c'est cheap, mais on vit avec quelqu'un, quoi. Ouais, de ouf. C'est plus cheap, tu construis aussi peut-être un lien plus particulier qu'une nanny qui rentre et qui sort de chez toi. Mais du coup, c'est aussi prendre la responsabilité de faire vivre une expérience à quelqu'un. Plutôt que juste donner un salaire à quelqu'un. Bah moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et j'en avais parlé sur mon compte TikTok, c'est que vraiment, si j'ai une au-pair, ce sera ultra bienveillant. Et j'espère vraiment que je tomberai pas. Et comme je l'ai vécu, je pense pas que je tomberai dans ce truc-là. Mais de me dire, tu viens. Déjà, si je bosse pas et que j'ai pas besoin de toi, moi, tu peux partir un week-end plus tôt. Il y a pas ce quota de, c'est 45 heures semaine, donc je vais t'utiliser les 45. En fait, si j'ai besoin de toi 10 heures cette semaine, 10 heures et le reste, enjoy, tu vois. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu veux plus de jours ou quoi, franchement, si je peux te les donner, mais go. Franchement, et... après, c'est parce que c'est ma perception de vie, quoi. J'ai envie qu'elle s'amuse, ouais, tu vois. Mais parce que je me suis amusée, parce que j'ai vraiment eu une bonne famille, et j'ai vu mes copines galérer, être dans des familles où, franchement, tu vois... Et même si tout n'était pas parfait, c'était pas un rêve rose, tu vois, il y a forcément des choses qui nous énervent, mais dans la globalité, j'ai eu des hosts tellement incroyables qui étaient vraiment à fond pour que je m'amuse, que du coup, tu vois. Tu vis la bonne expérience, quoi. Tu vis l'expérience que tu dois vivre en tant qu'au-pair, c'est censé être une des expériences de ta vie, où tu quittes quand même ton pays, tu quittes tes repères, etc. Le but, c'est de vivre une meilleure année que ce que tu aurais vécu, entre guillemets, en restant dans ton pays. Je dis bien entre guillemets. Mais je mentionne aussi, j'avais ma copine Maëva qui disait que, en fait, on vend tellement, entre guillemets, du rêve sur cette expérience, mais il faut pas oublier qu'en fait, c'est juste toi dans un autre pays. Genre, tes journées de merde, tu vas quand même en avoir. Et je dirais même qu'elles sont quand même décuplées parce que t'es tout seul, t'as personne, t'as pas papa, t'as pas maman, t'as pas tes amis. Enfin, moi, je sais qu'à Lyon, ma meilleure amie, elle vivait à côté de chez moi. Enfin, dès que j'avais un coup de blues, j'allais la voir, on se faisait un ciné.
Là, tu te fais quand même des amis. Moi, personnellement, j'avais un groupe d'amis. J'avais 2-3 copines qui sont d'ailleurs mes bridesmaids pour mon mariage en France, qui ont vraiment... Mais c'était un bouleversement. Je les adore et heureusement que je les avais. Mais ouais. Et puis, en fait, t'es toute seule, en fait. Mm-hmm. Mais... Ah ouais, non, c'est... Mm-hmm. Ouais, mais par contre, ça t'apprend beaucoup sur toi-même. Moi, j'ai trouvé beaucoup de force. Tu vois, je sais pas, je me suis surprise. Je dis pas que voilà, mais je me suis quand même surprise. On est quand même à l'étranger, on fait quand même des choses, on se débrouille. Mm-hmm. Ouais, mais ouais, c'est dur. Ouais, c'est vrai que non, il y a quand même des coups de blues. Hein. Il y a des coups de blues. Moi, perso, par exemple, je me suis jamais sentie homesick. Oh, vraiment? Non. En tant qu'au père? En tant qu'au père. Et après? Non. Oh, waouh! Jamais. Mais après, j'ai eu aussi la chance que ma famille et mes amis soient venus me voir aussi. Donc, est-ce que ça n'a pas joué? Je pense que ça a joué sur le fait que mon expérience a été sans homesick, du coup. Parce que ils sont venus me voir. Je suis retournée en France, moi, ma première année. Donc, je pense que ça a dû aider aussi. Mais il n'y a jamais eu ce truc de... Genre, par exemple, quand je suis retournée en France, et je sais que ça sera la même chose maintenant, genre... Il y a des choses qui me manquent, etc. Et que tu y penses un petit peu, mais tu fais vite autre chose parce que sinon, voilà, c'est dur à y penser, etc. Mais il y a vraiment eu ce truc de... en fait, j'étais contente de rentrer aussi. Alors oui, j'avais mon boyfriend de l'époque, aujourd'hui mon mari, donc il y avait ça aussi qui jouait, mais il y a ce truc que je ressens ici que j'arrive pas à ressentir en France. Ouais. Et en fait, demain je sais que je retourne en France, ce sera la même chose, genre je suis contente de revenir, j'ai hâte, je compte les jours, c'est vraiment mon truc de l'année, ça va être mon plus gros voyage de l'année, j'ai trop hâte, etc. Je vais trop hâte, en plus j'amène mon mari du coup, donc il y a vraiment ce truc de faire découvrir toi, en fait, entre d'où tu viens, ouais. etc., d'où est-ce que tu as vécu, etc., les gens avec qui tu as grandi, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais il y a ce truc de... Je sais qu'à la fin, je vais être en mode... on rentre, quoi. Après, j'ai une vie ici aussi, maintenant. Genre, tu rentres, tu retrouves ton lit, tu retrouves tes chiens. Ouais. Enfin, tu vois, tu retrouves ta petite routine, ton Starbucks à 8 balles. Maintenant aussi, je crois qu'en France, c'est cher, Starbucks. Hein. Je pense aussi que... Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti la première fois que je suis repartie en France, c'est que je suis contente de rentrer. Yeah. Je suis contente d'y aller parce que j'ai attendu, surtout là maintenant que j'ai la green card. Il y a vraiment ce truc de se sentir prisonnière, etc. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le sujet d'au pair. Mais même pendant ta deuxième année d'au pair, par exemple, que tu puisses pas retourner en France sans refaire ton J1, je trouve ça un peu bullshit, tu vois. Enfin, bon, bref, du coup, après... Je suis pas dans l'immigration, c'est mes petits problèmes de... Ouais, après, c'est la vision que l'immigration ont, quoi. Ils font ça en se disant, on leur fait un cadeau. Ouais. Donc, mais ouais, quand j'étais rentrée en France, j'avais trop hâte, j'étais trop contente. J'avais fait la surprise à mes parents. Et ouais, c'était trop bien. Par contre, à partir du moment où j'ai mis un pied sur le territoire, je vous jure que déjà les gens étaient super méchants. Je vous jure, je me suis criée dessus plein de fois. Same. Et en fait, on se rend pas compte, mais quand on vit aux USA, on devient super gentil. Je sais pas, moi, je suis tout le temps super nice. C'est même pas nice, je suis also kind. Like, je suis vraiment très gentille. J'ai plus de patience, je dirais. Et je suis tout le temps, oh, ça va, non, je peux attendre et tout. Mais je me suis fait crier dessus à l'aéroport. Je me suis fait crier dessus dans le bus. Ah, mais les gens à l'aéroport, mon avion, j'ai eu 5 ou 6 heures de retard. On est resté 4 heures dans l'avion sur le tarmac à Dallas. J'en pouvais plus. On est arrivé à London, aimable comme des portes de prison. Et moi, par contre, j'ai retrouvé mon côté français en 30 secondes. J'ai dit, là, par contre, vous me pouvez un vol maintenant. Parce que là, ça fait 5 heures que je devrais avoir les pieds sur la table en train de manger mon foie gras. Et mon frometon. et après, je suis arrivée à Lyon. Et à Lyon, dans le bus, il y avait ma valise et tout. Et il y avait grève des transports. Évidemment, il y avait grève. Et les gens, ils me hurlaient dessus dans le bus. Et je vous jure, pourtant, j'essayais de me squeezer au maximum. Mais c'était un enfer. Et j'ai dit, mais moi, je peux plus vivre ici, en fait. C'est trop de stress. Mais par contre, j'ai revu mes amis. Je les ai adorés. Et c'était fini. Hein. Par contre, je me suis rendu compte tout de suite qu'on n'avait plus rien à avoir en commun. Enfin, on est toujours amis, je les adore. On a juste des perspectives de vie qui sont devenues complètement différentes. Et c'est OK, hein, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste que je suis matrixée. Ouais, il y a une espèce de fossé qui se crée
mais c'est pas... c'est juste comme... C'est même pas que quelqu'un est meilleur que l'autre ou qu'il y en a une qui pense d'une meilleure façon que l'autre. Ah ou non, quoi que ce soit. non. C'est juste qu'on a vécu carrément dans un pays qui est différent. Et j'ai toujours cru au fond de mon cœur que les États-Unis étaient vachement similaires à la France. Alors, don't get me wrong, c'est similaire-ish comparé à si t'allais dans un... En Asie. Ah ouais, tu vois, il y a plus de similarités. Mais... non, c'est qu'en France, on est quand même vachement bombardé de culture américaine. Donc, en fait, je trouve que la France, c'est américanisé. Parce que tu vois, ma maman, par exemple, donc moi j'ai de la famille américaine, et ma maman était venue aux États-Unis, je vous parle de ça, j'étais pas née, donc il y a 30 ans, pour le mariage d'un de mes cousins, et enfin d'un de mes grands cousins, bref. Et donc du coup, elle me disait, mais tu te rends pas compte, Héloïse, à l'époque, quand tu venais aux États-Unis, c'était un fossé, c'était vraiment un cultural shock. Maintenant, la France c'est tellement américanisé qu'elle me dit, maintenant en France, on a aussi des grosses voitures, bon, à moins que tu ailles à Miami où c'est un petit peu... c'est différent, mais je veux dire, à Denver, t'as pas de grande différence. Ok, t'as les grandes voies, mais je trouve pas que ça choque autant, tu vois, parce que maintenant, il y a les grandes autoroutes en France aussi, tu vois. Bah, je me sentirais super, comment dire, étouffée en France. Oh, genre, une fois une voie, tout le long de la route, tous les trucs comme ça. Je dis pas qu'ici, il y en a pas, genre, j'extrapole un peu le truc. Les voies de petits hameaux. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais il y a vraiment, mais je pense qu'il y a vraiment, cette culture, mais c'est vraiment la personnalité. Enfin, du coup, on en parlait de... Enfin, ouais, il y a un fossé et c'est vraiment... Et c'est bien, enfin, c'est bien parce que du coup, ça fait revoir sa vision de la vie, changer de point de vue aussi, penser que toute notre vie, on aurait pensé de cette façon-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des sujets sur lesquels j'aurais jamais pensé être d'accord ou... évoluer. Ou évoluer dessus. J'aurais toute ma vie, c'est comme ça et c'est tout. Et en fait, maintenant, je me dis... mais en fait, c'est super cool, c'est super ceci, c'est super cela. Genre, en fait, c'est peut-être eux qui ont raison plus que nous. Enfin, il y a à prendre et à en laisser, mais oui. J'ai trouvé ça. Et ça fait partie, du coup, je dévie sur le sujet d'opère, ça fait partie du choc culturel. Ouais, il y en a un. Après, moi, j'étais dans une famille française. Enfin, le papa était français. Bon, français comme je suis péruvienne, tu vois. Comme je suis péruvienne, mais en fait, il est né aux États-Unis... il est un peu français d'arrière-arrière-grand-père, mais il a quand même vécu un petit peu en France. Et ils ont quand même gardé cette culture française, dans le sens où on n'était pas derrière ma petite à dire « Oh, you're doing so good, a good job ». Elle faisait un truc, on était vraiment la française en mode « C'est cool, t'as un nouveau skills, bravo », tu vois. Enfin, tu l'encourages, mais pas autant. Enfin, mais moi, j'ai pas eu un vrai cultural shock avant d'être avec mon mari. Parce que du coup, je vivais un peu à la française. Et en fait, quand j'ai rencontré mon mari, que je suis allée dans sa famille, qu'on a fait Thanksgiving, vraiment, enfin, j'ai fait Noël pour la première fois avec lui, parce que du coup, j'étais rentrée en France pour mon premier Noël aux États-Unis. Et là, j'ai eu un cultural shock. Là, c'était dur. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai eu plus tôt que toi, parce que dans la famille dans laquelle j'ai vécu, il y avait 3 enfants. Et que le choc culturel, par exemple, je me souviens dans la première... Comment ça s'appelait, là? Quand tu faisais avec Cultural Care. T'es partie avec Cultural Care? Oh, la training school? Ouais, la training school qui était normalement à New York, mais MDR, il était sur mon canapé. Je m'étais fait arracher les dents. Moi, j'étais dans mon lit, je saignais et tout. J'étais en train de faire la training school. Vraiment, ouais. Je trouve... En fait, c'était sympa, mais bon, après, rien à voir avec New York. Moi, franchement, je n'avais rien à secouer d'aller à New York. Bah, moi, pour le prix... Ouais, ok, fair enough. Pour le prix, j'étais en mode, en fait, je deserve d'aller à New York. Oui, c'est vrai. Tu vois, dans la training school qu'on te faisait, on disait l'enfant roi. On l'a mentionné je ne sais pas combien de fois. Et moi, je m'étais dit, allez, vas-y, maintenant, on a l'enfant roi. C'est vite facile à dire. Dès qu'un petit fait une crise, on dit, oh, c'est un enfant roi. Donc, je m'imaginais ça, qu'ils exagéraient un petit peu le truc, quoi. L'enfant roi, on l'a tout bout de champ. Mais c'est pas un mythe, hein. C'est vrai de vrai, l'enfant roi, ça existe. C'est vraiment pire que ce qu'on pense, hein. Mais oui, mais c'est enfant roi... Enfant roi comme tu l'as jamais vu, c'est vraiment le truc, le gamin il se roule à terre, exorcisme le truc. Oh my god, do you want a candy, do you want the iPad? Here's the iPad. Just like shut up. Ouais. Et donc genre à un moment donné peut-être que le petit qui va, je suis pas genre iPad ou les écrans c'est le monstre du truc etc. Mais en fait ici comme tout est trop. Ouais, genre, ils ont pas de demi-mesure mais pour rien du tout. Voilà, c'est ça. Et c'est, ou à l'inverse, ils sont très, en tout cas dans les familles que j'ai vécues, sont très
attention au sucre, la malbouffe, etc. Mais genre, ça va à une proportion, genre, c'est qu'ils mangent que du bio, bah, good for them, tu vois, ils ont l'argent pour, après, on y croit pas au bio, etc., selon les normes, selon les pays, c'est, entre guillemets, c'est même pas le sujet, mais c'est au point que je me souviens une fois, par exemple, je suis allée faire des courses, pour des trucs à moi perso, et en même temps je me souvenais que c'était quoi ? Ah ouais, c'était des pommes. En ce moment, la petite dans ma famille, celle de 6 ans, elle aimait les pommes le matin au petit-déj. Et il y en avait plus, et je le savais, et je m'étais dit, oh bah comme ça demain elle aura des pommes. Donc j'achète des pommes, sauf qu'ils sont pas biologiques. J'arrive et tout, et à un moment ma housemate me dit, t'as pas le ticket de caisse ? Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle me dit, bah les pommes sont pas biologiques, faut que j'aille les rendre. Du coup, je dis, bah non. Elle voulait aller rendre les pommes ? Bah oui, ils sont pas biologiques. Trop drôle. Tu comprends pas, elle peut pas le donner à sa gamine de 6 ans, quoi. C'est 1-1. Mais tu vois, c'est de la démesure. Enfin, on va rendre des pommes. Machin, elle me dit, t'as pas le ticket ? Donc je dis, bah non. Elle dit, bah tu les veux ? Non, mais dans ma tête, je lui dis, mais tu crois vraiment que je suis un cheval ou quoi ? Qu'est-ce que je vais foutre à manger 15 pommes ? Juste parce que, tiens, toi, tu t'en tapes, quoi. Tu manges pas bio. Ouais, toi, tu peux canner. Voilà, quoi. Toi, tu peux crever, on s'en fout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour... Et bon, bref, du coup, je sais plus pourquoi. Je dis, bah non, mais après, je dis, non, mais it's okay, sur Target, enfin, vous pouvez aller, machin, je sais pas quoi. J'étais en mode, ah ouais, chaud, genre, la gamine, elle les a pas touchées, les pommes, quoi. Elle préférait que la gamine, elle ait pas de pommes le matin. Mais c'est tout, et je respecte le choix, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais sachant qu'après, ils vont leur donner les, comment ça s'appelle, les petits poissons, là, les goldfish. Bah oui, enfin, mais c'est la démesure, je te dis, c'est vraiment le truc. Et à l'inverse, on va te dire... pas de sucre. Et je me souviens une fois, les gamins, ils savaient jamais s'endormir le soir. Et du coup, une fois, elle a dit, on va tester une expérience pendant 1 semaine, il n'y a pas de sucre. Et si c'est des sucres venant de fruits, on donne que le dernier fruit, genre à 4h de l'après-midi, c'est interdit au dîner. Dans ma tête, j'étais en mode, t'as toujours pas compris que tes gamins, ils savent pas dormir, pas à cause du sucre, mais parce qu'ils sont juste overstimulate, je sais pas. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc. C'est juste des gamins qui sont overstimulate. Dès que t'as du temps libre, tu leur donnes l'iPad. T'as pas compris que ça venait pas du sucre. Ils sont toujours stimulés, ouais. Et ils savent pas s'ennuyer. Non. Ici, et même en tant qu'au-père, c'était un truc de fou. On pouvait pas laisser l'enfant s'ennuyer. Alors que moi, quand j'étais petite, je m'ennuyais. Et ma mère m'a toujours dit, tu t'ennuies, c'est une bonne maladie. Et c'était vrai parce que s'ennuyer, c'est bien, ça permet quand même au cerveau d'arrêter de pouvoir processer les informations qu'il a reçues pendant la journée. Ça promue la neuroplasticité. Et ouais, et en plus, donner les iPads, on sait maintenant que la lumière bleue bousille les cycles des tout petits, mais même des plus grands, même pour nous. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais oui, non, mais puis ils font des activités. Enfin, moi, ça allait, ma petite, elle faisait pas trop d'activités, elle en fait toujours pas trop. Encore très français. Mais comme toi, il me semble. Moi, j'avais des copines, mais les gamins, ils avaient 10 activités par soir. Oh. Ah, mais c'est pas un mythe, c'est vrai. Non, mais moi, ça me choque. La première fois que je suis venue aux États-Unis, j'étais en mode, oh my god, ils finissent l'école à 2h. Franchement, je trouve ça super de pas aller à l'école toute la journée. On fait comprendre à l'enfant qu'il y a autre chose que l'école, il y a autre chose que d'avoir des bonnes notes, etc. etc. Super cool. Mais en fait, du coup, en fait, c'est activité. Moi, j'avais mon plus grand, il quittait la natation plus tôt pour filer au hockey. Dans la même soirée, genre, c'est le seul gamin du groupe qui partait 10 minutes plus tôt. Ensuite, le mardi, il y avait un tel pour la gym pour un tel, ceci, cela. Et le vendredi, le seul jour où ils n'avaient pas d'activité, ils faisaient venir un prof de musique pour les occuper. C'était 45 minutes chaque. Ils devaient attendre leur tour. Et quand c'était pas la musique, on leur faisait faire des devoirs de maths supplémentaires. Ils payaient, ça s'appelle Kumon. Ah oui. Ils payaient un professeur de maths, c'est un truc particulier là où il y a 10 enfants par session. Et en fait, avant d'aller, je me souviens, c'était le jeudi, je devais préparer les goûters avant d'aller les chercher à l'école. On rentrait de l'école, parce que c'était au bout de la rue. On rentrait de l'école, on déposait les sacs de cours, on prenait les sacs de piscine, on prenait les goûters. De la maison jusqu'au devoir de maths, il y avait 3 minutes de route, ils mangeaient leur goûter en regardant la télé dans la voiture, of course. Ensuite, je les envoie au devoir de maths, ils reviennent, dès que c'est fini, on file à la piscine, direct piscine, et dès qu'on rentre, c'est déjà le dîner. Ouais, non, mais tu vois, déjà, tu crées aucun lien avec tes enfants. Enfin, c'est bien de les stimuler à plein de choses différentes, mais non, il faut les temps de pause. Hein. Mais ça se voit dans les gamins. Mais bien sûr, mais en fait, c'est pour pallier un manque de présence des parents, parce que les parents, ils sont pas présents du tout, hein, c'est rare. Hein. Franchement, les mères aux USA, mais même les pères, enfin les deux, ils ont la flemme de s'occuper de leurs gamins. Parce qu'en fait, l'enfant, après, il leur fait payer.
Il leur fait oui, payer, mais l'enfant, bien du coup, sûr. est ingérable. Et l'enfant, il doit se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais t'écouter alors que t'es jamais là? Bien sûr. Tu vois? Ah, Donc, et puis en plus, c'est aussi une forme de cri désespéré, tu vois, tu cries au secours, du coup, tu te comportes mal pour que l'attention soit attirée sur toi. Après, peut-être que je devrais donner un peu de détails de ma famille. Go for it. Ouais, ça ressemble à quoi ta famille, tes journées C'est ça, ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu du processus? Tu sais, tu peux commencer par ça, tu peux commencer par pourquoi t'es devenu au père, et ensuite comment ça se déroulait dans ta famille. Ok. Donc, du coup, moi, je suis devenue au pair. Donc, déjà, je voulais être au pair pendant le Covid. J'avais matché avec une famille à San Francisco. J'avais vraiment matché avec eux. Et en fait, à cause du travel ban avec Biden, et bah, du coup, c'est complètement passé la trappe. Ils ont pris quelqu'un entre-temps. Sauf qu'après, nos dates ne correspondaient plus. Et moi, dès que je pouvais partir, je voulais partir. Donc, j'ai continué mon droit, etc. J'ai trouvé un boulot chez un avocat. Et ensuite, j'ai trouvé mes hosts. Et coup de cœur. Mais vraiment, alors que franchement, quand j'ai vu sur le site Denver, Colorado, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Bref, et donc du coup, je fais un appel avec eux sans grande conviction. Et là, mais coup de cœur. Donc me voilà, nous matchons. Et finalement, après, j'ai appris que mes hosts étaient un peu fortunés. Et donc, j'ai appris qu'on allait faire beaucoup d'allers-retours à New York, qu'ils avaient un appartement. Enfin, vraiment, ils sont pétés de thunes. Donc, du coup, trop bien. Trop bien. Mais c'est quand même super... Enfin, ils sont quand même super normaux, tu vois. Ouais, ils sont normaux, tu vois. Et bref, et donc, du coup, j'avais qu'une seule petite qui avait 3 mois quand je suis arrivée. Okay. Estelle. C'était là pour les intimes. Marmotte pour moi. Et en fait, moi, j'ai eu la belle vie. C'est-à-dire que mes hosts étaient vraiment à fond pour que je fasse des activités, que je me fasse des amis. Je pense qu'il y avait un peu peur que je sois homesick. Et donc, du coup, quand on était à New York, j'avais la petite tout le temps. Et même un peu plus. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'après, le reste, à Denver... ils me payaient le daycare. Donc en fait, ici aux États-Unis, dans les salles de sport, il y a des daycares, donc des garderies. Et en fait, vous payez, je crois que c'est genre $5 de l'heure. Et vous pouvez déposer vos enfants 3 ou 4 heures max. Il faut rester dans le complexe sportif. Et nous, il y avait des cours de CrossFit. Donc c'est là que j'ai rencontré mon mari. Ah ouais? Oui. Mais je savais pas. Mais oui, j'ai rencontré mon mari là-bas. Et donc du coup, comme je peux m'entraîner avec mon host Dan. Mais du coup, tu l'as rencontré où? À Denver ou à New York? À Denver. Ok. Parce que la CrossFit était à Denver. Avec le coach était français. Et en fait, mon host dad et moi, on s'entendait super bien. Et on s'entraînait ensemble parce que du coup, mon host dad avait 31 ans quand j'en avais 24. Et ma host mom avait 28 quand j'en avais 24. Donc on était vraiment super proches en âge. Ouais. Et donc du coup, d'ailleurs, quand Andrew et moi, on a commencé un peu à se parler, mais même avant ça, ma host mom, elle avait dit « Héloïse mariera Andrew ». Elle le savait. Elle en était sûre. Mais pourtant, tu vois, genre, on s'était même pas énormément parlé. Même elle avait dit « Je le sens, il y a un truc et tout ». C'était pas énorme. Et moi, j'étais en mode « Mais c'est un chasseur d'écureuils, qu'est-ce que vous racontez ?» Parce qu'Andrew, il me parlait même pas. Et je pensais qu'on n'avait rien à voir en commun, tu vois. Donc je le connaissais pas vraiment. Puis en plus, la barrière de la langue, moi, je parlais que français. Je me suis jamais forcée à parler anglais. Donc, oh là là, mais je vous raconte pas le début. Enfin, bref. Et donc, du coup, moi, j'avais la belle vie. Parce qu'en fait, je me réveillais. Donc, je commençais à 9h. Je me réveillais. Ma petite partait au dodo, si elle n'était pas déjà au dodo, jusque 10h30. Ok. Je la réveillais. On allait, du coup, au DAC Club, le Denver Athletic Club. Et je la déposais à la garderie. Donc, ensuite, elle était à la garderie. Je faisais mon cours de sport. Je la récupérais. Il devait être genre 12h30, presque 1h. Il était l'heure de manger et après elle repartait au dodo et après je la voyais 1h quand elle se réveillait et ma journée était finie. Donc moi j'avais la vie mais super facile et c'est pour ça que j'étais pas super chiante au niveau de mes horaires parce que franchement le daycare c'était vraiment côté, parce qu'en fait s'il m'offrait pas le daycare je loupais, il y avait qu'une seule session de CrossFit la journée et je le loupais et j'avais le droit d'aller au CrossFit tous les jours de la semaine. Damn. Et j'étais quand même payée $250 semaine plus il me payait le gaz de la voiture. Damn. Donc non, ils étaient vraiment super cool. Et je pouvais faire ce que je voulais avec ma petite. Non, franchement, c'était... Et c'est pour ça que mes hosts, quand j'ai matché avec eux, je savais pas qu'ils avaient de l'argent. Je savais pas que j'aurais eu autant accès à autant de choses. Mais ils étaient vraiment tout simples. Franchement, ils vendaient pas du rêve. Hein. Ils vendaient pas du tout du rêve. Hein. Et finalement, ils ont été ultra fiables. Et même encore maintenant, quand je me suis mariée avec Andrew... ils m'ont dit, si un jour tu as un problème, viens à la maison. Et même encore maintenant, je vois tout le temps ma petite. Maintenant, ils ont une petite. Et là, elle est enceinte du 3e, d'un petit garçon, ma host. Et franchement, je les adore. Ils ont toujours une au pair? Non, ils veulent pas d'autres pères. Non?
Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais super autonome, tu vois. Et du coup, je leur ai jamais trop cassé les pieds. Ils ont jamais eu à me gérer comme une ado. J'ai eu une fois un problème avec ma voiture. Non, c'est pas vrai, j'ai eu plein de fois un problème avec ma voiture. J'allumais les lumières et en fait, elle se déchargeait. Du coup, après, il fallait qu'on appelle une dépanneuse. Et mon host, il pétait les câbles. Enfin, il pétait pas de câbles, mais t'es en mode putain, Louise, tu fais chier. Et ensuite, et une fois, un soir, j'ai tapé un trottoir, mais juste à côté de chez moi, et la roue complètement pétée. Oh putain. Et du coup, j'ai dû participer, mais bon, il y en avait pour cher, je crois qu'il y en avait pour genre $2,000 et ils m'ont demandé 500. Je trouve que franchement, c'était pas. Tu vois, ils auraient pu dire. Je crois que la limite pour eux, c'est. je crois que la limite, en fait, c'est 500 que je dois payer. C'est ouais, tu vois, je vois, j'ai de la merde. Mais c'était dans ton temps perso ou dans ton temps de travail? Temps perso. Ouais, c'est ça. Mais ils m'avaient pas crié dessus. Enfin, en fait, j'avais été ultra honnête. Je leur ai envoyé un message directement. Je me suis excusée. Le matin, ça allait pas. Et en fait, le fait que je leur ai envoyé un message et tout le soir. En fait, le matin, ils étaient inquiets pour moi. C'est en mode t'es là. Ils ont vu la voiture dans le garage et ils se sont dit ah, ok, c'est bon. Et après, mes hosts, ils m'ont dit bon, c'est la première fois. On n'a vraiment pas de problème avec toi. Oui. Après, si c'est récurrent, évidemment, tu vois. Enfin, ils m'ont quand même dit, que ça se reproduise pas. Mais je pense qu'on dit ça, c'est normal. Mais franchement, non, ils étaient à un moment donné contents que ce soit pas grave. Tu t'es juste tapé un trottoir, ça arrive. Et franchement, ils avaient été super gentils. Moi, je m'en voulais trop. Je m'en voulais vraiment trop. Bon, ça va, j'avais pas une voiture. J'avais une petite Fiat. Mais ouais, du coup, c'était vraiment... c'était trop bien. Non, j'ai vraiment une super expérience. Tant mieux. Vraiment. Et après, il y a des trucs qui étaient un peu chiants, tu vois. En vrai, tu nettoies toujours pour eux. Tu vois, moi, j'essayais de nettoyer pour eux leur lessive. Je les attendais s'ils avaient une lessive. Et des fois, j'avais des petites réflexions. Je me disais, franchement, t'abuses. Mais des fois, ça m'arrivait de me rebiffer un peu. Genre, je me souviens d'une fois, mon host, il m'a fait descendre. Donc, moi, j'étais au 3e étage de la maison. J'avais tout l'étage pour moi. Et il m'a fait descendre parce qu'il y avait un évier, enfin, un gobelet dans l'évier. Et il voulait savoir si c'était le mien. Alors que il débarrassait de la vaisselle et que moi vraiment je nettoyais tous les matins et franchement je m'en fichais. Après moi je suis un peu maniaque donc mais bref. Et du coup il me dit c'est le tien et je lui dis non. Il fait ah ok bon je le mets dans la vaisselle alors. Et là je regarde, je fais ah parce que ça aurait fait quoi si c'était le mien, tu l'aurais pas mis dans la vaisselle. Et du coup il s'est senti un peu bête sur le coup, tu vois. Et j'étais en mode en fait je nettoie vos trucs tous les jours, ouais. Je le fais vraiment de bon cœur, j'attends rien en retour, tu vois. C'était vraiment travailler en bonne intelligence. Pour moi c'était vraiment une colocation avec mes hosts, hein. C'est vraiment la coloc, hein. Et du coup il était un peu en mode oh, pardon, tu vois. Il a dû se dire ouais c'est vrai que je suis un peu j'abuse. Mais parfois on fait tous des trucs, après on se dit putain vraiment je suis bête, genre je reste bloquée sur ce truc alors que c'est stupide. Mais non, dans la globalité c'était trop parfait, sauf quand j'étais à New York parce que la mère de mon host était pas, on n'avait pas une super entente. C'était vraiment en mode t'es pas une au pair, t'es une aide. Et ça c'est vraiment un truc à faire attention. Est-ce qu'ils vont vous prendre comme une au pair et se rendre compte que vous êtes là pour vivre une expérience, d'où le coût assez moindre, ou parce qu'en fait vous n'êtes pas une aide, parce qu'une aide ici ça coûte très très cher. 45 heures ici par semaine, c'est payé quoi, $25 minimum. Vous faites le calcul, c'est quoi, c'est 1000, je sais pas, je trouve c'est 1000 et quelques. Mais oui, mais c'est ça en fait, on vient vraiment essayer de comprendre. Enfin, c'est ce que tu disais, est-ce que t'es là pour vivre l'expérience et du coup t'apportes aussi une culture différente à l'enfant, à eux, etc. On vient vraiment partager nos cultures, nos façons de voir les choses parce que c'est un plus et pas un moins. C'est carrément un plus, ouais. Enfin, de mon point de vue, c'est carrément un plus. C'est ça. Ou alors, tu me prends parce que en gros, c'est cheap, quoi. Et c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que moi, les gens que... Maintenant, si je devais donner un conseil, moi, quand j'ai commencé, je pensais vraiment que c'était tout beau, tout rose. En plus, les agences, elles vous vendent ça comme le rêve. Oh là là, vous allez avoir une famille. Moi, déjà, je savais que j'avais une famille. Moi, déjà, j'avais des parents. Je voulais un truc, une relation particulière, c'est sûr. Mais je voulais pas une nouvelle famille. Déjà qu'il fallait que je gère ma daronne. S'il fallait que j'en gère une autre, wow. Mais mes os, par contre, ils ont jamais trop été dans... Ils m'ont jamais trop bullshit sur ça, tu vois. Ils ont jamais dit, oh là là, t'es notre fille. Bon, déjà, on a 4 ans d'écart avec ma os, donc trop cringe. Weird, trop bizarre. Mais ouais, et ces familles qui... Parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu comme dans les entreprises en France. Oh, on est une famille. Bah ouais, mais du coup, en fait, sous couvert qu'on est une famille, tu fais passer tout et n'importe quoi. Tu vois. Donc, non. Enfin, après, chacun vous voit les choses comme il veut. Hein.
Et il y a vraiment des familles pour lesquelles vous devenez un membre à part entière de la famille. Ouais. Moi, je pense que je suis devenue un membre à part entière de la famille, mais je sais pas, je suis pas leur fille. Ouais, c'est ça. Je suis pas leur fille et je leur dois rien. Enfin, je leur dois le respect, je leur dois... D'avoir passé une bonne expérience, etc. C'est ça, ouais. D'être reconnaissant, etc. Mais il n'y a pas ce truc de... Oh my God. Enfin, ouais, non, je comprends. Ouais, et puis je trouve que, en fait, quand t'es au pair, le truc, c'est que les gens, ils peuvent trop facilement abuser de toi. Moi, je dis pas, hein, il y a des fois, j'ai give up sur des sujets, tu vois, où franchement, je trouvais que c'était de l'abus. Genre, en fait, quand mes hosts, tous les ans, ils vont sur une île, loin, super cher, avec la famille de mon host dad. Et c'est vrai que la grand-mère me kiffait pas des masses. Et je pense pas qu'elle avait envie de me payer une chambre d'hôtel là-dedans, tu vois. Parce que je pense que c'est la grand-mère qui paye, mais je suis pas sûre. Enfin bref, on s'en fiche de qui paye, mais je pense que j'étais pas la bienvenue. Et moi, il y a vraiment aucun problème. Franchement, je m'en fiche. Du coup, mon host m'avait proposé de rentrer en France parce que du coup, il partait chez ma host mom et après, il partait directement à New York et il repartait. Donc, j'avais presque 3 semaines. Mais moi, je les ai pas demandé ces 3 semaines, tu vois. Et au début, il m'a dit, je te les donne et tout machin. Donc, moi, j'étais trop contente. Je suis rentrée en France. Mais en fait, sinon, je les aurais suivis, tu vois. Enfin, ou alors... Enfin, j'ai pas compris. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, il m'a dit « Ah, mais non !» Enfin, quand je suis rentrée d'après, ils m'ont dit « Mais c'était jamais... en fait, c'était tes vacances, tu vois. C'était 2 semaines. » Et moi, j'étais en mode « Quoi ?» Donc, du coup, ensuite, on a discuté et j'ai quand même perdu des jours de congé de cette situation. Mais je me suis dit « C'est vraiment pas cool. » Parce qu'en fait, moi, au début, je voulais que ce soit marqué. Moi, j'aime bien... Franchement, écrivez tout. Écrivez tout parce que c'est vraiment... C'est comme dans le monde du travail, on écrit tout. Mais en fait, moi, je voulais que ce soit écrit. Et en fait, à chaque fois, c'était « Ah oui, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. » Et finalement, le jour J, en fait, c'était pas écrit, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Et moi, je voulais pas changer de famille parce que je les aimais trop quand même. Et que ma petite, c'était impensable que je la vois plus. Mais c'est vrai que ça m'avait... je m'étais dit, franchement... Mais du coup, est-ce que tu pourrais dire que c'est un conseil que tu pourrais donner sur le fait que en fait on se met d'accord tout de suite parce que techniquement ils ont à choisir une semaine entre guillemets, peuvent te l'imposer, mais dans le contrat il y a bien noté aussi que, je sais pas si c'est vraiment officiel ou si c'est que des paroles, mais il est bien noté que tu peux aussi avoir une semaine où c'est toi qui décides de quand la prendre, bien sûr dans le respect, hein, tu dis pas du jour au lendemain je me barre une semaine en vacances, mais il y a bien une semaine où tu peux choisir. Et du coup, le conseil, en tout cas moi, que je pourrais donner, c'est que quand il s'agit des vacances, il faut en parler tout de suite. Il faut pas avoir peur d'en parler non plus parce que c'est dans le contrat, vous avez 2 semaines de vacances, une semaine que les hosts choisissent, une semaine que vous choisissez vous. Mais on se met bien d'accord sur le nombre de jours. 2 semaines, c'est quoi ? 2 semaines, c'est 15 jours, du lundi au dimanche, ou 2 semaines, c'est du lundi au vendredi. Ça aussi, ça peut porter à la confusion. Est-ce que c'est 10 jours, du coup, 5 et 5, ou est-ce que c'est 7 et 7 ? Ouais. On se met d'accord sur quand est-ce qu'on revient. Enfin voilà, il y a tout ça à bien discuter parce qu'en fait, au final, après, ça crée des tensions alors qu'on aurait pu éviter le problème avant. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si les host familles décident de faire, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Je trouve que c'est toujours l'au pair qui en pâtit. Hein. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Et en fait, le contrat, même en tant qu'au pair, le contrat est ultra bizarre. Tu vois, il y a beaucoup sur les groupes Facebook de personnes qui posent des questions. Et en fait, la lecture du contrat, dépendamment de si tu travailles le week-end, si tu travailles pas le week-end. Du coup, franchement, je pense que de toute manière, c'est trop compliqué d'être sûr à 100% parce que c'est vraiment au bon vouloir des familles. Et de toute manière, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je veux dire, vous vous mettez d'accord, la famille décide de changer d'avis, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce qu'après, si vous vous disputez, ils vont vous dégager de là, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve que... Après, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais je trouve que tu te fais virer trop facilement, t'as des familles. Après, faut pas hésiter à en parler à votre LCC. Enfin, moi, ma LCC, j'ai jamais vu. Hein. Faut encore qu'elle tienne la route, la LCC. Ma LCC n'est jamais venue visiter la maison pour voir s'il y avait ma salle de bain et ma chambre. Et pareil pour ma copine Tass, qui vivait à côté de chez moi. La LCC n'est jamais venue. D'ailleurs, mon host me l'a dit. Il m'a dit heureusement qu'on a toujours réglé nos problèmes en bonne intelligence et que vraiment, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre et il y a toujours eu une écoute des deux côtés. Tu vois, on s'est toujours écouté, même s'il y a des choses qui m'ont un peu énervée. Mais je pense que c'est dans toute relation. Hein, on ne tombe jamais parfaitement d'accord. Mais il m'a dit putain, heureusement, parce qu'elle était inutile. Il a dit franchement, je pense que si on avait voulu t'embêter, on aurait pu. Hein. Mais et ça, c'est vraiment le truc qui me saoule, moi, parce qu'ils sont payés. Hein.
Je sais que j'avais regardé pour être LCC. Ils sont pas payés ils sont pas payés des 1000 et des 100, mais ils sont payés. Enfin, et même sans parler d'être payé, tu prends le rôle d'LCC, quoi. Prendre le rôle d'LCC, c'est que t'es vraiment dedicate de le faire. Sinon, tu prendrais un autre job à mi-temps ou un plein temps autre part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Moi, thank God, ma première année, ma LCC, elle était géniale. Attends, non, je crois qu'il y en avait une au début, mais on a changé. Du coup, je l'ai connue que genre au milieu de ma deuxième année, un peu avant. Et super sympa, on a toujours contact, elle a des enfants et tout, on s'envoie des Happy New Year every year, etc. Et dans ma deuxième année, elle était super aussi. Mais dans ma deuxième année, j'avais rien à dire. Donc, en fait, elle m'appelait tous les mois pour me dire tout va bien. Tous les mois, je lui disais, elle me disait, t'as fait tes cours? Tous les mois, je lui disais, ça fait déjà 6 mois que je les ai complètes, mes cours. Genre, tous les mois, tu demandes la même chose. Mais j'ai envie, dans ma tête, je suis en mode, vas-y, au moins, elle fait son taf, vaut mieux mais ça. Mais moi, on ne m'a jamais contactée. Et d'ailleurs, même, ils ont coupé mon contrat sans me le dire. Et du coup, j'ai eu des problèmes avec l'immigration de par eux. Ah ouais? Mm-hmm. C'est-à-dire, ils ont coupé tes contrats? Ils m'ont pas appelé. Et en fait, comme ils n'avaient pas de nouvelles, ils ont même pas appelé ni moi ni mes hosts. Hein. Ils ont appelé personne. Hein. On m'a jamais demandé, on m'a jamais appelé. Et du coup, ils ont coupé mon contrat avant, enfin mon visa. Parce que du coup, c'est l'agence qui envoie un message à l'immigration pour dire que on n'est plus sur le territoire ou je sais pas. Mais moi, on ne m'a jamais demandé. Pas un mail, I swear of God, rien du tout. Et du coup, j'ai eu plein de problèmes à cause de ça. Parce que je voulais rentrer en France, moi je voulais faire un visa étudiant, c'était pas possible. Si je quittais le territoire, peut-être que j'allais être interdite de territoire, donc ça voudrait dire que j'aurais jamais revu Andrew, parce qu'Andrew il va pas venir en France. Enfin, si, peut-être qu'il serait venu me voir en France, mais oui, ça aurait changé. Ouais. Enfin, tu peux pas avoir une vie comme ça, quoi. Enfin bref, donc du coup, non, moi, Cultural Care, je ne peux pas les voir, je les déteste, je les hais du plus profond de mon cœur. Je trouve qu'ils sont inutiles, ma LCC était inutile. Par nous prendre notre argent et l'argent de nos hosts. Déjà, moi, perso, je comprends pas comment t'as pas eu d'email, parce que moi, 5 mois avant la fin de ma première année, tous les jours, on m'envoyait des emails, alors ton extension, alors ceci, alors cela, il fallait que tu cherches, nanani, nanana. Bon, après, je m'en suis pris plein la gueule parce que je voulais pas étendre avec la même famille, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'était heureusement j'avais une bonne LCC. D'ailleurs, petite story time, je me souviens un mercredi, c'était le LCC meeting, on mangeait une glace, j'avais été. Et mercredi, et je disais à ma LCC, ouais, samedi je pars en France. Parce que c'est ma semaine de congé, je pars en France et tout pendant une semaine. Elle me dit, oh cool, et toi, elle me dit, ton DS 2019, il est signé? Non, mais ça, cette histoire de DS 2019 signé, c'est encore du bullshit. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je savais même pas qu'il fallait le faire signer, je savais même pas qu'il y avait l'option de faire signer. Elle me dit, faudrait peut-être que tu regardes parce que si tu sais pas signer, tu peux pas revenir. Moi, je l'ai signé moi-même. Hein. Ah ouais? Quelle délinquante! Non, en fait, c'est du bullshit. Mais en fait, personne n'a jamais le même son de cloche. Ils en font des tonnes. Mais en fait, et je crois qu'il y a plein de gens qui le passent sans que ce soit signé. Parce qu'il faut quand t'arrives ici, tu revois le truc à Boston ou je sais pas où. Oui, c'est ça. Que dalle. Ouais, mais vraiment, gros coup de stress. J'étais en mode, mais en fait, si on me l'avait dit avant, si c'était précisé, genre à un moment donné, tu le sais, tout le monde a la même règle. Genre, je sais pas, c'est comme par exemple le maximum d'heures ou ceci ou cela, tout le monde le sait et on est tous d'accord dessus. Même s'il y a des familles qui le respectent pas, mais ça, anyways. Mais c'est tellement mal organisé leur histoire. Mais j'étais en mode, mais du coup, on fait comment? Du coup, grosse histoire, je demande à ma copine Maëva. Je dis, ouais, ça. Tu peux le signer? Non, je dis à ma copine Maëva, je dis, je l'envoie et tout. Et apparemment, ça arrive dimanche à la poste. Tu peux aller le chercher, donc me flash à UPS ou je sais plus quoi, ou non, USPS, bon bref, la poste américaine. Je signe quelque chose pour dire que j'autorise ma copine Maëva à prendre mon courrier. Elle va le chercher dimanche, je lui dis tu m'envoies une photo, tu me le scannes, je le imprime chez moi, on est good. Elle ouvre l'enveloppe, elle me dit meuf, c'est pas signé. Je dis putain comment je vais faire? Me voilà en train d'appeler Cultural Care America. Même plus France, parce qu'à ce niveau-là, ils peuvent plus rien faire. Je dis, je fais comment? Je retourne samedi prochain. On fait comment? Ouais. Et en fait, au final, je ne sais pas comment. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres en France, chez mes parents, du jeudi. Et je partais du samedi. Oh, waouh! Mais moi, j'avais entendu que c'était vraiment bullshit, parce que je sais même plus si je l'avais... Mais moi, c'est sûr que j'ai signé moi-même. Je pense même que je pourrais le retrouver, parce qu'il doit être quelque part. Mais non, mais c'était... Mais de toute manière, ils sont super mal organisés. Hein. C'est des ploucs, hein.
Franchement, c'est vraiment une organisation de pimpin. T'as vu qu'il y avait une comment on appelle ça en français? The Sue? Oh oui! Suitcase? Oui. Comment on dit ça en français? Ah putain, je sais plus. Oh, ça va me revenir. Mais On porte-plainte, quoi. Exactement, un troll. Putain, c'est qu'en anglais. Ils se sont fait sous, quoi. Ouais. Suitcase. Ouais. Ils se sont fait rapatrier par... Parce qu'en fait, je sais plus pourquoi exactement. J'avais eu l'email, là. C'était des pages et des pages de machin. Oui. Et en fait, au final, ils ont perdu. Enfin, c'est pas les gens qui ont porté plainte, je sais plus exactement c'était Mais quel tu organisme. pouvais porter plainte en tant qu'opère. Ouais, je l'ai fait. Ah ouais? J'ai participé. J'ai jamais bossé puisque... J'ai participé, mais en fait, je voulais juste pas donner. En fait, je pense que j'étais aussi vénère contre Cultural Care. Pas forcément contre Cultural Care. En vrai, Cultural Care, j'ai pas eu trop de problèmes avec eux, mais j'étais tellement en mode... Il y a plein de trucs que j'ai fait dans ma house family qui étaient pas vraiment légaux, par exemple. Qu'on me demande de payer le gaz. Et en fait, c'est une fois, Maëlle Sissi, elle nous faisait signer tous les rencontres meetings. Elle nous faisait signer, est-ce que tu gagnes bien 195,75 ? Et en fait, à un moment, je signe et tout, 1, 2, 3 fois. Et au bout du 4e mois, je dis en fait, techniquement, je gagne pas 195,75. Parce qu'en fait, avant qu'on m'envoie mon salaire, on me demande le kilométrage que j'ai fait. Parce que oui, je devais payer l'essence. Mais on va dire que c'est normal, mais... Non, c'est pas normal. Bah si, en fait, en vrai, dans le soi, c'est pas ça qui est dérangeant. Payer l'essence, c'est pas dramatique, je le savais depuis le début. Ta petite opère, elle gagne pas... Enfin, personnellement, c'est un avis vraiment personnel. Moi, si j'ai une opère, je lui paye le gaz. Hein. Oui, franchement, mais tu vois, mais là encore aussi, c'est le truc, c'est que moi aussi, je lui paye le gaz à mon opère, mais on est vraiment dans une relation de confiance. Tous les week-ends, faire 4 heures de route, oui. Of course, j'irai payer l'essence moi-même. Mais là aussi, je me dis, en fait... Ça veut dire que t'es pas capable de me faire confiance, mais t'es capable de me faire confiance pour garder tes gamins. Bah en fait, elle est pas là, la confiance. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, moi, tu vois, je te donnerais ma confiance. Tu vois, je te paye le gaz. Moi, avec mes hosts, on avait une limite fixée. Tu vois, une limite qui était assez loin. Mais moi, j'ai jamais été Enfin, moi, ça m'a toujours... Enfin, je sais pas, j'ai jamais voulu abuser de rien du tout. Donc, j'ai toujours fait super attention à tout. Mais en fait, ouais, moi, je t'aurais donné... je t'aurais laissé de la liberté. Par contre, si je vois que tu abuses de moi, je coupe, tu vois, je ferme les vannes. Mais en fait, je sais pas, exactement, je te donne mes gamins, en fait. Mais parce qu'ici, ils réfléchissent bizarrement. Je te donne la prunelle de mes yeux. Genre, moi, mes enfants, déjà, mon chien. Non, mais déjà, j'ai pris quelqu'un pour nettoyer ma maison. C'était un choix de fou à faire. Et je me dis, mais je te donne mon enfant. Évidemment que je te fais confiance, tu vois. Donc, tu conduis mon gamin, en fait. Donc, à partir de ce moment-là... je vais pas pinailler sur un gna. Puis en fait, pour les familles, ça coûte quoi? Oui, c'est ça. Puis en plus, comme je te dis, et ça vraiment, je vais donner l'exemple là et maintenant, c'est que en fait, dans ma première famille, donc on me demandait l'essence d'abord tous les mois, ensuite ça a été toutes les semaines, pour être sûr qu'en gros, j'oublie pas quelques kilomètres par-ci, par-là. Et en fait, au début, ce que je faisais, c'est que je me remémorais où est-ce que j'avais été dans la semaine, dans le mois. Et en fait, je faisais sur Google Maps, tu sais, genre point A, point B. Je me souviens, j'avais été à Target, j'avais été ceci, j'avais été cela. Et en fait, tu sais, Google, il te dit le nombre de kilomètres qui est entre point A et point B. Donc, je faisais multiplicateur, donc une fois pour aller, une fois pour retour. Donc, je faisais ça. Et en fait, au début, elle me dit, mais tu fais comment pour ton kilométrage? Donc, je lui explique, voilà, je fais sur Google Maps parce que j'ai pas le réflexe de prendre une photo du kilométrage. Non, mais l'enfer! Et en fait, elle me dit, non, mais tu peux plus faire ça. En gros, c'est pas réaliste des kilomètres que tu fais. Non, mais... Dans ma tête, au premier abord, je m'étais dit, peut-être que du coup, je fais plus. En fait, Google Maps me trompe et me dit que je fais plus alors qu'en vrai, je pourrais payer moins. Et en fait, j'ai dit, non. C'est parce qu'en fait, elle a peur que je lui mytho. Elle a peur que je lui mente sur le nombre de kilomètres que je fais. Mais dans ma tête, je suis en mode, mais attends, je vais à Target. Tu crois que ça m'amuse de prendre la route qui fait plus long? Tu crois qu'en revenant de Target, je fais des tours dans le quartier parce que ça m'amuse? Non, mais c'est grave. Enfin, je vais à Target. Non, mais tu vois, ça c'est typique de la famille qui fait ça pour les mauvaises raisons. Non, mais c'est vrai. Et même petit autre exemple, donc j'ai été payée en tout cas le minimum, 195,75. Ouais. Et en fait, il y a une fois où elle me demande mon kilométrage de la semaine. Honnête que je suis, je lui dis que j'ai fait 7 km. Voilà, j'ai fait 7 km. J'aurais pu dire que j'avais rien fait. 7 km, c'est rien. Surtout aux États-Unis. Ah oui. Donc j'ai dit, j'ai fait 7 km. Au lieu de me payer 195,75, elle m'a payé 194,75. No way. Elle m'a enlevé $1 parce que j'ai fait 7 km. Je travaille 45 heures semaine. Je fais plus que ce que j'aurais dû faire dans sa famille tous les jours. Ces gamins, ils m'insultent, ils me frappent. On me fait des montagnes parce que je vais pas étendre, etc. Et tu m'enlèves $1. Je te jure, Héloïse, quand je me suis réveillée, je me souviens, j'étais au Hot Spring. En plus, on me paye toujours en retard, ça aussi.
Et je me suis réveillée, je vois la banque, une notification de la banque, je dis putain, c'est pas possible. Je mets mes lunettes. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui vois mal, c'est pas possible. Il marquait. Ah, mais je me dis, et encore bête que je suis, enfin, non, même pas bête que je suis, naïve que je suis, je me dis, ah, c'est peut-être gouré. Au lieu de taper un 5, elle a tapé un 4. Non, Juliette, elle a bien payé 194,75. Non, mais tu vois, vraiment, mais ça, c'est un truc, ça me... En plus, je suis sûre, bah oui, je sais où t'habitais, donc pour information, la famille de Juliette n'était pas dans le besoin. Moi, j'ai une vision des choses. Oui, voilà, quand t'as une au pair, t'es pas obligé de... Enfin, pour moi, quand t'as une au pair, tu sais que c'est une expérience. Enfin, t'es quand même censé avoir une petite... je sais pas, on est tellement jeunes. Ton au pair, elle travaille bien, elle s'occupe bien de tes enfants. Enfin, moi, franchement, je demanderais pas plus, tu vois. Et si en plus, mon au pair, elle nettoie le bazar que j'ai ce matin, parce qu'en fait, je suis pressée, je m'en vais. En fait, il y a un moment donné, ça s'appelle de la reconnaissance. Merci de faire ça alors que t'as pas à le faire. Et je sais que c'est chiant. Moi, je sais que je le faisais parce que j'avais pas envie de manger à côté du dépotoir, en fait. Mais la reconnaissance, c'est juste, tu t'investis encore plus, tu vois. Et moi, je m'en ficherais. Moi, déjà, mon au pair, si elle veut se faire les ongles, on va se faire les ongles ensemble. Je sais pas, je vais te payer un café. Enfin, tu vois, des trucs, c'est des petits trucs en plus. Et son gaz, je lui paierai. Enfin, je sais pas, c'est des petits trucs en plus que tu fais pour dire merci. Genre, merci de t'occuper de mon enfant. Tu fais un bon boulot, je veux que tu restes. Parce que, oui, ça fait partie quand même, quand t'as un travail, que t'as des bénéfices, t'as envie de rester. Tu vois, genre les familles qui se comportent n'importe comment et qui... par la suite, pète les plombs parce que tu veux pas rester, tu te dis, mais en fait, tu m'as pas du tout donné envie de rester, tu vois. Right? Je me dis, en fait, j'ai rien avec toi, j'ai le minimum. Et en plus, c'est des petites choses qui sont chiantes parce que tu te donnes. Tu dis, vas-y, je lui dis les 7 km et genre, qu'est-ce qui se passe? Elle t'enlève $1. Ok, Et en fait, ça build something on you. En fait, tu build tu l'oublies pas, quoi. Tu l'oublies pas et tu te dis, franchement, mais c'est chiant. Non, mais et puis c'est l'accumulation de tout. Enfin, on te dit le matin, les enfants, on te texte. Ah, ça vraiment, ils adorent les Américains. Ouais. C'est le texte. Je suis en mode, mais dans même pas 1 minute 30 top chrono, parce qu'elle allait, quand je me souviens, c'était un matin, elle allait conduire les grands à l'école, donc clairement, elle a juste à traverser la rue. Et en fait, les gamins, ils avaient encore un peu de chocolat ils avaient un peu de chocolat sur la bouche et ils avaient oublié leurs gants parce qu'il faisait froid. Et elle dépose les gamins à l'école. Au lieu de venir m'en parler, elle sait que je suis dans la cuisine. Elle sait que j'attends, parce que je suis en train de nettoyer la cuisine, le bordel, parce que ça, les Américains, je suis désolée, mais ils apprennent pas à leurs enfants à ranger leurs affaires. Ouais, c'est vrai. Mais anyways, j'étais dans la cuisine, donc tu le sais. Ça fait depuis près d'1 an, je suis là, tous les jours, je fais la même chose. Non, il faut qu'elle m'envoie un message sur le retour de l'école en me disant les enfants n'étaient pas prêts ce matin, il manquait leurs gants. Mais alors ça, c'est typiquement américain de pas dire les choses en face et de dire les choses par message. Right. Ça, c'est vraiment typique américain. Ils n'aiment pas la confrontation. Et en fait, c'est tout passif-agressif. C'est énormément de passif-agressif. Oh my God, je suis tellement heureuse que tu le dises. C'est exactement passif-agressif, tout le temps. Exactement. Alors que nous, moi, s'il y a un truc, vraiment, si tu m'énerves, je vais te le dire sans être méchante, mais je vais te dire, par contre, tu pourras faire attention la prochaine fois, ou voilà, tu dis les choses en face, quoi. Mais ici, c'est vraiment passif-agressif. On va t'envoyer des messages et t'as toujours la boule au ventre parce que du coup, après, tu reçois des messages pour tout et pour rien et pour des choses où parfois tu dis, mais en fait, t'as vu comment Enfin, franchement, les gamins ici sont dégueux. Hein. Enfin, ils sont habillés comme des sacs à patates. Ils sont toujours sales. Ils se lavent pas les mains. Donc, ça me fascine. Non, et du coup... mais alors moi, franchement, les messages... Mais je te jure, Héloïse, et c'est vraiment à ce point-là, et ma copine Maëva pourra témoigner, j'ai mis depuis, et je l'avais même gardé ma 2e année, ça m'avait fait même rire, parce qu'en fait, je l'avais jamais enlevé, j'avais mis sur mon téléphone l'automatisation pour mettre en ne pas déranger. Genre, la nuit, je faisais déjà, et ensuite le matin, je la mettais en ne pas déranger jusqu'à 6h, au cas où elle m'avait envoyé un message dans la nuit. Et ensuite, genre, je travaillais donc de 7h jusqu'à midi, parce que même quand les enfants étaient à l'école, je travaillais quand même. Et en fait, jusqu'à midi, et après à 11h, quand je savais que c'était ma pause, entre 11h et midi jusqu'à 2h à peu près, je la mettais en mute. Genre, mon téléphone le faisait automatiquement. Ouais. Et genre, à 5h, généralement 5-6h, vers les heures dans lesquelles j'avais plus ou moins fini, mon téléphone la remettait en mute.
automatiquement. Et je savais des fois, au début ça faisait du bien, et après je savais, tu sais, sur iPhone, quand t'as la petite pastille rouge là, Oui. pour les messages, à chaque fois que je la voyais, je m'étais dit, putain, j'ai pas une notification, c'est elle. Ouais. Mais toujours des trucs à la con, hein. Genre un dimanche, 1h de l'après-midi, quand tu sais que je travaille pas. Oui, dans le premier, comment on appelle ça en français Un tiroir non, tu sais, dans le dishwasher. la vaisselle. Ouais, dans le premier ouais, level, tiroir. Ouais, niveau, ouais, je sais pas comment on dit ça. Bon, bref, dans le premier bref, dans le premier truc du lave-vaisselle, dans le lave-vaisselle, il y a beaucoup de cups, il y a beaucoup de petits gobelets des enfants, ça va pas, il faut qu'il y en ait que un par jour, ils ont pas besoin de changer 3 fois. Ben, on est dimanche. Tu peux pas me le dire lundi en me disant au matin, hé Juliette, s'il te plaît, genre, tu me le dis à la cool, quoi. Tu peux dire aux enfants, c'est seulement un verre. Ou tu peux juste me dire, je suis pas bête. Tu peux juste me dire, j'ai dit aux enfants, c'est que un verre. Parce que ce week-end, il y avait un monde de vaisselle. C'était compliqué pour tout mettre dans le dishwasher, machin. Non, faut que tu m'envoies un message à 1h de l'après-midi. Ouais. Quand tu sais que je suis avec... Bon, c'était mon copain à l'époque, mais avec mon mari. Oui. Non, tu peux pas. Mais c'est encore passif-agressif parce que si elle te le dit en face, tu peux répondre. Donc si c'est un message qui en plus est fait sur ton temps off, tu vois, ça, je trouve qu'il faut avoir un peu un tempérament pour aller voir et dire par contre non, t'arrêtes de faire ça. Alors que déjà tu ne répondras pas, tu vas pas revenir le lundi et relancer la conversation du gobelet, tu vois. Non. Donc en gros, comme c'est le dimanche, tu vas pas répondre, ou alors si tu réponds c'est ok, bon bah je vais faire attention, machin. Ouais. Et en fait, c'est jamais dit en face parce que si tu ouvres une conversation en face, t'as quand même la possibilité que la personne en face de toi te réponde. Tu vois. Et moi je trouve que c'est vraiment, mais c'est trop toxique, c'est passif-agressif, hein, je veux dire. Mais en plus, tu vois, c'est passif-agressif, mais elle savait de temps en temps venir me mettre sur des sujets, notamment, je me souviens une fois, c'était sur le sujet de mon mari, c'était mon copain à l'époque. Une fois, entre quatre yeux, je me souviens, c'était un samedi, je venais de finir, parce que je travaillais le samedi matin, et elle me dit, tu penses que Angel c'est le bon ? Putain, attends, je suis en train de faire mon sandwich. Qu'est-ce que tu fais, Attends. Mais comme si vous étiez les meilleurs amis du monde, en fait. Alors, déjà, et en plus, t'es qui ? Enfin, je te parle même pas de ma vie privée. Genre, tu sais rien. Ça. Tu vois ? Et tu t'intéresses même pas. Enfin, bref. Ouais, tu fais semblant. Je lui dis, ouais, pourquoi ? Dans ma tête, je me suis dit, putain, ça tombe, il y a des trucs qui tournent sur Internet. J'en sais rien, ça tombe, le mec, c'est un bandit. J'en sais rien, tu vois ? Et en fait, elle me dit... J'imagine Angel en bandit. Non, mais tu vois, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore un truc que j'ai pas vu, je suis bête, j'en sais rien, bref. Et elle me dit, non, parce que il a quand même été voir sa famille sans toi pour Thanksgiving. Dans ma tête, j'étais, mais attends, mais en fait, tu me fais rire parce que Thanksgiving, c'était un samedi, l'année où c'était où il est parti. Jeudi, je travaillais une demi-journée. Vendredi, tu m'as fait travailler une demi-journée. Je travaillais samedi matin. Bah ouais. Ben en fait, sorry not sorry, mais Angel il va pas attendre d'aller voir sa famille. Tu m'as pas donné de jour off. En plus sa famille elle habite loin. Il faut prendre 3 voire 4 jours de congé pour y aller. Ah bah oui. Tu vois, parce qu'il partait en voiture, parce qu'il y avait les chiens, etc. Donc il prenait pas l'avion. Mais en fait, oui. Tu me fais rire. Tu es là en train de me poser la question si c'est le bon. Mais en fait, est-ce que tu m'as laissé la possibilité d'y aller ? Ouais. Et en fait, du coup, Thanksgiving, je l'ai passé solo. Et en fait, elle a été voir des amis au soir avec son son mari et ses enfants. Et en fait, du coup, elle a été les voir. Et puis, en fait, cette personne qu'elle a été voir, c'était la host mom d'une fille avec qui je m'étais pris la gueule. Donc, elle m'a dit, I guess you don't want to come. Je dis, non, j'ai pas envie de la voir, l'autre. Forcément que tu vois, tu sais. Mais après, c'est tout. Je vais pas te demander de changer mes plans juste parce que je me suis pris la gueule avec une autre meuf et qu'elle sera là. Mais dans ma tête, j'étais en mode, non, c'est pas grave. En plus, Thanksgiving, au début, ça voulait rien dire pour moi parce que c'est pas une tradition en France. Oui, c'est vrai. J'y voyais pas de... Oui, c'est pas comme si tu passais Noël toute seule. Tu vois, c'est pas ce truc-là. C'est un jour comme les autres. Si tu devais refaire ton expérience d'au pair, est-ce que tu la ferais différemment ? Si oui, comment ? Ouais, non, je changerais rien. Je pense que maintenant j'ai l'expérience, quoi. Donc, je me dirais pas qu'on est une grande famille, tous ces trucs un peu bullshit là. Non. Je ferais pas grand chose différemment, en fait.
Non, parce que globalement, après, j'ai vraiment eu de la chance et je le sais, que je suis tombée dans une super famille. Oui, il y a eu des choses qui ont été faites où parfois c'était un peu limite. Mais bon, vous me direz, après, chacun prêche pour sa paroisse. Non, franchement, non. Après, je dirais, c'est plus comparé à certaines copines que j'ai vues. Ouais. Notamment une qui a eu une expérience affreuse, abominable, avec des hosts ultra toxiques, mais genre, qui essayait d'être votre amie. Genre, une famille... Vraiment, la mère était super gentille, vraiment, et donc du coup, elle s'est beaucoup confiée, mais où derrière, c'était super toxique. Et moi, j'ai été en contact avec ces hosts, avec ces hosts quand elle est partie, j'ai voulu les aider, et en fin de compte, ils avaient ce vice de vous dites non pour faire quelque chose, vous dites non, je le ferai pas, je suis juste là pour vous aider et tout machin. Et en fait, ils vous poussent, finalement, vous finissez par le faire. Et moi, je la comprenais pas beaucoup parce que du coup, j'étais vraiment dans mon monde de bah non, mais moi, je comprends pas, parle à tes hosts parce que bah moi, les miens, quand je leur parle, ils comprennent. Enfin, tu vois, j'étais vraiment ultra biaisée. Et en fait, j'ai compris quand elle est partie et elle a été psychologiquement vraiment endommagée. Tu vois, elle a été touchée. Je pense qu'elle a vécu l'enfer, mais vraiment, elle a vécu l'enfer, quoi. Et donc, du coup, elle est restée pour nous. Parce que du coup, on était un groupe de copines. Et je pense qu'elle voulait pas aller ailleurs. Mais je pense qu'elle aurait dû aller ailleurs, changer de famille. Donc, si vous avez un problème, des familles, on a plein. On a vraiment plein. Ouais. Et faut pas hésiter à changer. Faut pas écouter Cultural Care ou Au Pair Care ou qui sais-je d'autre. Faut partir, quoi. Parce qu'il y a plein d'autres familles. Oui, peut-être que vous tomberez pas sur une famille extraordinaire non plus. Mais peut-être que oui. Et de toute manière, si vous quittez un environnement toxique pour un autre environnement toxique, bon, êtes-vous perdant. Donc, c'est vraiment pas rester bloqué pour vos hosts. Et surtout, des au pairs, il y en a partout. Et je trouve que ça a été super facile de me faire des copines partout où je suis allée. Sauf dans le Wisconsin. Mais autrement, partout où je suis allée, je me suis toujours fait des copines. Moi, je me suis fait des copines comme ça. Partout, tout le temps. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais. Et aussi être ouvert aux autres. Parce que moi, je regrette d'avoir passé ma première année à parler que français. Ah ouais? Ouais. Ok. Enfin, je regrette pas maintenant, parce que maintenant, je parle anglais. Mais c'est vrai que ma première année, moi, je parlais que français toute la journée. Donc, ouais, non, je changerais pas grand-chose. J'ai eu de la chance de tomber sur mes hosts. J'ai été très vite pour matcher. C'est-à-dire que j'avais fait 1 semaine de recherche avant de matcher pour mes hosts. Bon, c'était ma deuxième recherche. Mais moi, j'avais envie de partir. J'étais super excitée. Trop excitée de partir. Et du coup, j'aurais matché vraiment avec n'importe qui. Vraiment, voilà, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de pairs qui sont dans ce schéma-là, de dire, punaise, il y a une famille que j'aime bien, qui a l'air cool. Mais il faut quand même lire entre les lignes, je pense. Et c'est dur de lire entre les lignes, mais parfois, tu as quand même des red flags que tu vois. Mais des fois, les red flags, je trouve qu'ils sont... Tu vois, par exemple, moi, je sais que je referais, par exemple, jamais retravailler un samedi, être avec une famille qui te fait payer le gaz, par exemple. Mais en fait, t'es tellement dans l'excitation d'y aller que tu te dis « Oh, mais ça, c'est pas grave. Oh, mais ça, c'est pas grave. » C'est vrai. Oh, mais en fait, le samedi, c'est pas plus mal. Comme ça, je sortirais de mon lit, je resterais pas dans le lit jusqu'à 10h. Mais en fait, au fur et à mesure, bon, après, il y a ça, plus la famille toxique as fuck que j'avais. Ouais. Mais il y a ce truc de, en fait, tous tes potes, elles travaillent pas le samedi, donc elles font tous des voyages. Ah ouais. Toutes tes potes, elles payent pas le gaz, donc en fait, généralement, c'est les potes qui payent pas le gaz qui viennent te chercher. Bon, après, ça, du coup, tu les récompenses. Enfin, moi, je me souviens, ma pote Maëva, on habitait pas du tout à côté, et toujours, elle venait me chercher, et elle savait que même si ça me dérangeait pas de payer le gaz, elle disait ouais, de toute façon, ta roste, elle va encore faire chier avec la voiture. C'est ça, ouais. Nanana. Ma copine, laisse tomber, je viens te chercher, quoi. C'est ça, mon autre copine, c'était pareil, en fait. On allait tout le temps la chercher parce que c'était super chiant avec la voiture. Alors qu'au début, c'était en mode oui, t'inquiète, t'auras ta propre voiture. Mais plus ça a été dans l'expérience, moins ils lui ont laissé. Ouais. Et après, à la fin, ils l'ont vendu. Ils lui ont pas respecté. Donc, ouais, non, franchement, les familles. Et ouais, il faut bien se rendre compte que aussi aux USA, il n'y a pas beaucoup de. On pense pas beaucoup à l'autre. Ils ont pas beaucoup. Ils s'en foutent des autres. Tout le monde s'en fout, en fait, c'est chacun pour sa gueule. Et ça, c'est vrai. Hein. Même mes amis, je les adore, mais je sais que c'est chacun pour sa gueule, tu vois. Pas mes amis proches, mais tu vois bien que... je vois bien, par exemple, que pour mes hosts, ils sont dans leur groupe de potes. Je sais que s'il y en a un qui fail, s'il y en a un qui devient pauvre, il sera pas aidé. C'est salut, bye bye.
tu vois. Donc, c'est assez... je trouve que c'est assez représentatif et je pense que c'est un truc dans les milieux riches. Et de toute manière, dans les hautes familles, il n'y a que des gens riches. Hein. Et en fait, c'est vrai qu'ils s'en fichent. Ouais. Ils en ont rien à secouer. Hein. Donc, ouais, non, franchement... En tout cas, du coup, le conseil, c'est vraiment n'ayez pas peur de rematch s'il faut rematch. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, oui, on sait jamais, tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes, certes. Mais en fait, à un moment donné, quand t'es pas heureuse, ou que tu pleures tous les jours, ou que tous les jours t'as la boule au ventre d'aller au boulot, et je le dis alors que je l'ai fait pendant 1 an, donc c'est pas bien ce que j'ai fait, mais n'hésitez pas. En fait, c'est une expérience, c'est fait pour bouger, c'est jamais comme on avait prévu. De toute façon, dans la vie, c'est jamais comme c'était prévu. C'est vrai. Donc, en fait, il faut pas... Ça fait peur, c'est facile de dire faut pas avoir peur, faut y aller, etc. C'est la preuve, j'ai pas rematch, donc c'est que voilà. Oui. Mais en fait, après, c'était tellement passif-agressif que c'est un peu... C'est toxic as fuck, en fait, c'est... on te donne envie de partir, mais en fait, on te donne aussi envie de rester. C'est ça, ouais. Et on te fait... comment on dit, on te fait savoir pourquoi aussi t'es venu. Ouais. Et en fait, bref, après, tu peux pas discuter du sujet, etc. Mais n'ayez pas peur de rematch, n'ayez pas peur d'en parler avec vos potes. Et je sais que c'est aussi compliqué parfois de parler avec... Enfin, moi, mes amies qui étaient en France, heureusement qu'elles étaient là. Mais c'est compliqué parfois de parler de l'expérience d'au pair parce qu'en fait, elles vivent pas la même chose. Elles comprennent pas. Ouais. Il y a rien de méchant. Non, il y a rien de méchant. Elles sont là pour t'écouter. C'est genre, c'était vrais amis, etc. Mais il y a vraiment ce truc de pas comprendre. Ouais, elles comprennent pas. Et de toute manière, les gens vous diront ça va, t'es venu aux États-Unis, tu vis ta best life, de quoi tu te plains? Oui, alors ça, de ouf, ça, je l'ai vu beaucoup. Parce que ma première année, j'ai voyagé, je crois, tous les mois. Oh, waouh! Genre non-stop. Oui, c'est vrai. Mais... Est-ce que je voyageais à l'époque? Ouais, maintenant, putain, pour voyager, c'est toute une histoire. Hein. Ouais. Mais c'était vraiment ce truc de... les gens, en fait, ils disent, ça va, la belle vie aux États-Unis, tu sais, de temps en temps, t'as... c'est pas tes amis, mais des potes ou les gens que tu suis sur Insta ou des gens que tu connais, etc. Purée, trop belle vie aux États-Unis, American Dream, t'as l'air de trop t'éclater, ça a l'air d'être trop super, t'as la belle vie, t'as trop de la chance. What? Mais en fait, j'ai pas trop de chance, genre... Je me suis décarcassée pour venir ici. Alors oui, c'est plus facile, j'ai la chance d'être française, c'était pas très difficile pour nous d'avoir un visa. Il y a des pays où c'est très très compliqué, ils sont sur liste d'attente des années pour avoir un visa. Après, moi je parle parce que je suis venue sous travel ban, donc du coup c'était trop compliqué pour moi d'avoir un visa. Oui, alors il y a eu ce Covid. C'était post-Covid. Il y a eu ce Covid. Et moi aussi, je suis venue quand ils venaient d'ouvrir les frontières, donc c'était très compliqué pour l'immigration, etc. Je me souviens j'ai attendu 2-3 heures à l'extérieur de l'ambassade. Mais en soi, globalement, les Européens, je m'estime être heureuse quand je vois toutes mes copines latinas qui galèrent à refaire des visas, qui cela, alors qu'elles font totalement des choses ok ici, genre elles veulent juste vivre ici, tu vois, elles sont comme moi, tu vois, je retournerai jamais en France, elles retourneraient jamais d'où elles viennent aussi. Ouais, c'est vrai. Et en plus 1 an c'est court, 2 ans c'est court aussi, même si j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vis ici, mais c'est tellement court. Et surtout alors là je pense que je vais dire des choses qui plaisent pas vraiment, mais c'est que surtout quand tu restes vivre ici, nous on se rend compte de ce que c'est que la vie ici et c'est pas fun. Genre, si c'est fun. No, it's fun, but ça coûte cher. Mais $200 semaine, pour moi, c'est suffisant dans le sens où vous payez pas votre... Enfin, c'est suffisant, on peut avoir plus et moi, je vous encourage à demander plus parce que moi, j'avais plus et c'était vraiment génial. Donc, je vous encourage à demander plus, mais je trouve qu'on paye pas l'assurance voiture. Enfin, il y a plein de choses qu'on paye pas, on vit dans des cadres, dans des beaux quartiers. moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut vraiment kiffer. Mais ouais, moi, j'ai adoré... j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de trucs. Je me suis vraiment nourrie de cette expérience. Et c'était vraiment génial. Et je sais que c'est un truc que j'avais pas le... Bon, maintenant, je me suis mariée et j'ai rencontré mon mari dans le cercle d'amis de mes hosts, donc c'est forcément relié. Mais je sais, quand je suis arrivée, moi, j'avais des étoiles plein les yeux, tu vois. Des maisons, mais à Palm Ridge, c'était une maison à 10 millions. Un appartement à Manhattan, pas Times Square, c'était Manhattan. Juste à côté du parc, au-dessus de Hermès. J'étais, waouh, la folie, tu vois. C'était jamais j'aurais pu penser avoir accès à ça. Et moi, ça se passait un peu mal avec la maman de mon host. Et je me souviens, ça m'avait vraiment... Et pourtant, j'ai pas vécu le quart de ce que t'as vécu. Vraiment, on en est très, très loin. Mais ça m'avait plombé le moral jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi? It is what it is. La situation est ce qu'elle est. On a chacun nos points de vue. Et de toute manière, on la fera pas changer d'idée. Donc, je vais prendre la situation comme elle est et je vais
tirer le maximum de mon expérience et de ce que je vis maintenant. Et ça a été la meilleure décision de se dire, ok, c'est pas parfait. Bon, après, c'était pas toxique comme c'était toi, tu vois. Vraiment, toi, j'aurais rematch, hein, je me serais pas enquiquinée. Hein, parce que d'ailleurs, moi, quand je suis arrivée, la grand-mère m'avait un peu demandé de partir pour un dîner. Sachant qu'on est censé quand même partager un dîner avec eux. Et en fait, des amis à elle venaient. Et elle est venue, elle m'a dit « Oh, tu fais quoi ce soir ?» Super gentil. Et je lui ai dit bah, « Je fais rien et tout. » Elle m'a dit « D'accord, nous, on a un dîner. » Et moi, j'étais en mode « Waouh, trop bien !» Elle me dit « Ouais, il y a le cuisinier qui vient. » J'étais en mode « Waouh, la fête et tout. » Et elle me dit « Du coup, est-ce que tu peux partir avant qu'ils arrivent ? Soit tu manges avant, soit tu manges après. Mais est-ce que tu peux ne pas être dans les parages ?» Et j'étais là depuis une semaine. Et du coup, je l'ai tellement mal vécu. Et encore heureux que je m'étais faite des amis, mais en une semaine. Hein. Du coup, j'étais allée chez mon amie, la maman était française et elle avait mais cette host mom était incroyable. Et donc, du coup, je suis allée chez cette dame et tout machin. Et quand je suis revenue, j'ai eu une discussion avec mon host. Moi, j'étais prête à rematch parce que c'était pas du tout ce que je cherchais. Et pourtant, j'étais dans la grande maison, j'étais à New York, c'était trop bien. Mais moi, j'avais dit ça ne passe pas. Tu vois, moi, je veux pas que... En fait, j'ai envie de parler de votre enfant, mais en fait, je suis legit. En fait, je travaille. Donc, c'est mon travail qui me permet de manger, d'avoir accès à la cuisine. Tu vois, et en fait, je suis pas une aide, j'ai pas à me cacher, tu vois, je suis pas... Donc ça, vraiment, j'avais mal vécu. Hein. Ouais, puis à la limite, si vraiment tu veux pas que l'opère, elle rejoigne le dîner, bah, tu manges à l'extérieur. Genre comme ça, elle demande pas, enfin, tu fais pas quelque chose chez toi en disant bah, tu peux te casser quoi. Ouais, alors je vous raconte pas, quand vous venez d'arriver, ça vous fait un choc. Hein. Moi, ça m'avait... Enfin, moi, franchement, j'avais... Après, mes hosts étaient merveilleux. Et du coup, mon host dad m'avait dit tout de suite, écoute, là, on est chez ma mère, du coup, on suit ses règles. Ce que je comprends, hein, franchement, on suit les règles des gens chez qui on vit, tu vois. Mais moi, je pense pas comme ça. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de lui parler. Bon, finalement, ça n'a jamais changé. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, it is what it is. C'était un vrai accent français. Mon host est un amour, ma host est un amour, je les aime, donc... Je passe l'éponge dessus, mais il faut que ça arrive une seule fois. Du coup, dernière question, est-ce que tu dirais que vivre aux États-Unis en tant qu'au pair et vivre aux États-Unis en tant que résidente permanente, c'est pas du tout la même chose. Genre, c'est pas... C'est trop différent. C'est pas... Il y en a un, c'est vivre chez les riches, et l'autre, c'est vivre aux États-Unis. Bah, déjà, oui, d'une part, il y en a un, c'est vivre chez les riches, et il y en a un, c'est vivre continuellement en vacances. Alors, bon, encore une fois, je parle de mon expérience, donc je travaillais pas énormément. C'était pas un travail fatigant. Et ma petite était au daycare tout le temps, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, mais en fait, moi, ma vie était basée sur quel était mon prochain voyage. Tu vois ? Et encore, moi, je voyageais pas énormément parce que je avais des amis américains. Et du coup, je voulais vraiment passer du temps avec eux. Je faisais des sorties, j'allais boire des coups. Du coup, j'étais un peu moins axée voyage. Mais c'était trop bien. Moi, ma vie, elle était... J'avais aucun problème. Je pouvais dépenser mon argent sans mettre de côté. Ça me dérangeait pas, franchement. Mais moi, j'étais broke. Hein. Enfin, c'est pas vrai. J'avais quand même un peu d'argent de côté. Mais je veux dire, pas comme... Oui, c'est l'expérience d'au pair. Tu t'es pas là pour save de la money. Exactement, oui, t'es là c'est pour vrai. La dépenser. Le but, c'est que t'en aies zéro à la fin. Bon, attends, il faut payer les taxes, mais... Pardon. Il faut payer vos taxes. Mais d'ailleurs, moi, j'avais pas payé mes taxes. Hein. C'est Andrew qui... Ah, c'est Andrew qui a payé. C'est Andrew qui les a payés. Ah bah oui, quand on s'est mariés, il m'a dit... quand on s'est mariés, ensuite, il y avait mes taxes au père à payer parce que c'était dans l'année d'après. Mes taxes... et du coup, il m'a dit, oh, tes taxes, tout machin. Et du coup, j'étais en mode, moi, je n'ai pas payé mes taxes. Du coup, il m'a dit, non, t'as pas fait ça. Et du coup, il a dû payer mes taxes. Mais ouais, mais pour lui, payer des taxes en tant qu'au pair, ça a dû être rien du tout. Non, mais ça a dû rien du tout. Surtout que quand on s'est mariés, du coup, comme je travaillais pas, et ben en fait, il a eu une réduction de taxes. Et là, pareil, du fait que je sois étudiante, il a eu une réduction de taxes de fou malade. Ouais. Non, mais vous vous rendez pas compte, quand j'ai vu combien il revenait sur son bank account, j'étais en mode, oh wow, I'm not that expensive. Ah non. Mais du coup, vivre aux États-Unis en tant qu'au pair, c'était génial. Alors, évidemment, il y a des pour et des contre. Mais par contre, vivre ici, en tant que vivre ici, c'est différent. Il y a un stress qui s'installe. Enfin, c'est quand même stressant. Surtout quand on est français. Si t'es malade, faut payer. T'as quand même pas d'assurance, t'as pas d'assurance chômage. Après, il y a beaucoup de pour. Moi, franchement, je préfère ce système que le système qu'on a en France. Même si je dirais que le mieux, c'est quand même un milieu entre le système français et le système américain. Parce qu'ici, encore une fois, je me suis mariée à quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est quand même 4 sup. Moi, je fais des études pour être dentiste. Donc, encore une fois, ma vision est assez biaisée.
Mais ouais, non, c'est vraiment trop bien de vivre ici aux États-Unis. Je suis plus épanouie maintenant que quand j'étais au pair. Hein. Mais c'était différent. Quand j'étais au pair, j'étais jeune. C'était à 3 ans, 2 ans. Et j'étais enfantine, en fait. Ouais, puis tu vis chez les gens. T'as aucun problème, ouais. En fait, c'est vraiment une expérience. Et ça, je sais que ça m'avait pesé à la fin. C'est qu'en fait, c'est une expérience. Et je me disais, j'avais des coups de stress en me disant, mais en fait, je fais rien pour l'avenir. Ah ouais, moi, j'avais l'impression, j'étais en mode putain, ça fait 1 année, là ça fait 2 ans. Ouais. En fait, je mets pas tout de côté. En fait, je cotise rien du tout. Mais en fait, t'es venu pour ça. À la base, c'est une expérience, pas pour y faire ta vie. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pour ça qu'il faut kiffer. Après, c'est sûr que du coup, après, vous rentrez juste dans la vraie vie d'un adulte, mais comme en France. Ouais, voilà, c'est comme si il faut économiser, France, il faut payer ses taxes, il y a la maison, il y a les ceci, les cela. Puis moi, ici, j'ai eu toujours que des problèmes. Ma voiture, j'ai dû l'acheter. Après, mon moteur, il s'est cassé. Puis, en plus, on se marie. Donc, financièrement, on a des sorties d'argent qui sont énormes. Donc... Et puis en plus, maintenant, c'est encore busy parce que comme j'ai pas ma green card encore, je suis pas encore rentrée en France. Donc, je suis bloquée ici depuis 2 ans et demi. Donc, du coup, c'est un peu différent. Mais non, vivre ici, c'est vraiment génial. Je le recommande aux gens qui aiment ça. Je pense pas que tout le monde soit fait pour vivre aux États-Unis. Non. Et je pense que oui, l'expérience au pair, très, très bien. Très, très bien. Vivre ici, très bien aussi. Moi, personnellement, je rentrerai jamais en France. Donc, Si tu peux vous donner un conseil en, juste une phrase aux futurs au pair qui regardent cette vidéo ou aux au pair actuels. Amusez-vous bien. Non, c'est ça, ouais. Amusez-vous. Franchement, c'est une bonne expérience. Vous cassez pas la tête. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se rendent malades. D'ailleurs, j'ai vu un message sur le groupe d'une fille qui m'a brisé le cœur, qui était complètement psychologiquement détruite par ce qu'elle a vécu avec ses hosts. Et franchement, ça me brise le cœur parce que c'est vraiment censé être que du positif. Après, évidemment, moi, je pense que si vous êtes avec des gens, c'est plus qu'il faut vous barrer. Vous êtes votre priorité. Vous ne devez rien à personne, en fait. Parce que pour eux, et ça je le dis tout le temps, c'est peut-être une chose que je veux dire, pour eux, vous êtes une au pair parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Vous, par contre, c'est 1 année de votre vie dans un autre pays. Genre, ça va vous marquer à vie. Je dis pas que eux, tu marques pas tes hosts à vie. Ils penseront toute la vie à toi pour certains moments de vie. Ouais. Mais faut pas oublier que toi, c'est ton expérience à toi. Genre, c'est ça. Tu pourras pas la revivre eux. Au pire, ils prendront une autre au pair. C'est ça, ouais. Non, mais oui, de toute manière, on est que... Oui, mais il y en a, de toute manière, c'est au pair après au pair. Hein. Il n'y a rien de mal, c'est le jeu. Oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que, ouais, vous amusez-vous, franchement, mais éclatez-vous. On est tellement jeunes. Vous laissez pas abattre, même si c'est facile de le dire. Franchement, quand on a le nez dedans, j'imagine pas. Mais ouais, c'est une bonne expérience et profitez-en parce que ça se représentera pas tout le temps. Et il y a un adage qui dit... dans le buffet de la vie, il faut savoir se servir parce qu'un plat ne repassera pas 2 fois. Ou un truc comme ça. Ouais. Déclaration, bravo. Je suis une poète. Donc voilà. Donc ouais, c'est ça. Je disais juste pour dire que saisissez les opportunités et franchement, amusez-vous. Donc c'est pour ça, vous embêtez pas avec eux, vous changez de famille et vous vivrez une autre expérience. Voilà. Exactement. Ouais. Puis jamais entendu quelqu'un... Enfin, si, il y en a qui regrettent d'avoir rematch, certainement, mais en général... Oui, non. Si tu rematch, c'est quand même pour les bonnes raisons. Oui, puis t'es pas stuck à rematch qu'une seule fois. J'entends bien que c'est plus facile à dire qu'à faire de rematch plusieurs fois, mais c'est pas un seul joker. Bon, Héloïse, merci. De rien, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un épisode numéro 2 que je dois planifier. Je ne sais guère encore avec qui ça sera. J'ai des petites idées. Mais voilà, suivez nos aventures sur Instagram. Elle a aussi également un TikTok. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, tout à la fin de la vidéo pour tous ces réseaux sociaux. Aimez la vie, aimez-vous. Bisous. Bye.